Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est enfin le temps pour ma fameuse vidéo « Qu'est-ce que je veux changer dans ma classe l'an prochain ?» C'est une vidéo que je fais chaque fin d'année / début d'été depuis que je suis en poste en 5e année. Donc, si vous voulez aller voir l'évolution de mon cheminement professionnel, vous pourrez cliquer ici dans les fiches pour aller voir les vidéos des années précédentes. Parce que je trouve ça vraiment important d'avoir un regard sur nos façons de faire, puis de toujours vouloir s'améliorer. Donc, avant de commencer avec ce que je veux changer, je vais faire un retour sur ce que je voulais modifier l'année passée pour voir si j'ai réussi. Donc, la première chose que je voulais faire, c'était changer mon mode de fonctionnement pour les jeux que je mettais que je laissais pour les élèves quand ils avaient fini leur plan de travail. Je mettais tout le temps des ateliers genre prof à la 2 et tout ça. Je voulais changer mon mode de fonctionnement pour que les élèves s'amusent avec ces jeux-là, mais finalement, ça s'est pas passé. Ça a été une année vraiment spéciale cette année, puis ça, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai décidé d'investir du temps. Mes élèves, quand ils finissaient le plan de travail, ils jouaient à des jeux de société, ils faisaient du cahier passe-temps, ils faisaient des jeux logiques, ou il y en a beaucoup qui faisaient de la lecture ou du dessin, puis je les ai laissés faire ça, puis ça a été bien correct. La deuxième chose que je voulais faire, c'était changer les élèves de place plus souvent parce que c'est quelque chose qui venait d'eux, qui m'avaient dit à la fin de l'année. Puis honnêtement, j'ai pas été sur la coche là-dessus, mais pas du tout. Je me suis rendu compte que les élèves restent trop souvent assis à la même place. Je veux même peut-être modifier mon aménagement de classe l'année prochaine parce que je me rends compte que j'ai pas 26 places assises. Puis si je tombe sur un groupe de 26, ben je vais être mal foutue. Fait que à revoir l'année prochaine, c'est sûr. Je voulais m'amuser avec les élèves, puis honnêtement, si je me suis pas amusée avec mes élèves cette année, je sais pas ce que j'ai fait parce que je pense que j'ai que fait ça. J'ai l'impression d'avoir voulu rattraper le temps perdu avec les élèves de l'année passée, à cause de la pandémie et tout ça. Bref, vous savez ce que ça a été. Fait qu'on est sortis jouer au drapeau, on a joué au kickball, on allait prendre des marches, on faisait plein d'affaires, puis je pense que c'est l'année où j'ai eu le plus de fun avec ma gang. Fait que ça, c'est à poursuivre, mais ça a été réussi. Je voulais commencer à intégrer les ateliers d'écriture parce que je trouvais que j'enseignais pas assez les autres critères que l'orthographe. C'est sûr que je les ai pas faites comme ils sont présentés dans les livres que vous avez tous vu passer, mais j'ai utilisé le livre Les 40 mini-leçons efficaces. Je vous mettrai une photo ici. On a fait ça toute la première étape. Je pense une fois par semaine, on avait intégré une leçon d'écriture. À refaire l'année prochaine, c'est sûr. Et à l'automne, je vais vous faire une capsule sur les ateliers qu'on a choisis parce qu'évidemment, il y en a 40 et on les a pas faites les 40 parce qu'il y en a que ça ressemblait déjà à quelque chose qu'on faisait ou il y en a qui touchaient tout simplement, ça nous parlait tout simplement pas. Fait que soyez à l'affût à l'automne. J'avais le souhait de faire découvrir des jeux de société à mes élèves puis de m'amuser plus avec des jeux de société parce que je me rendais compte que les élèves, le vendredi après-midi, ils savaient pas quoi faire. Puis je pense que ça a été réussi grâce à une présentation orale qu'on a fait avant Noël. Où est-ce que les élèves devaient présenter leur jeu de société préféré, puis je l'ai fait moi aussi. Puis après ça, on a pu s'amuser avec ces jeux-là. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a juste déclenché les élèves qui amenaient des jeux. Puis quand le vendredi, il y a tout le temps des élèves qui venaient me chercher pour jouer avec un jeu qui était dans notre armoire. Puis tu sais, moi, j'essaie de les découvrir. Je connais pas tous les jeux que j'ai dans mon armoire, mais j'essaie de lire les règles puis de les apprendre pour pouvoir leur montrer. Fait que je pense que j'en ai montré au moins 2 de ce qui est dans ma classe, puis quelques-uns qui étaient personnels à moi. Fait que quand on avait une période de jeu, mes élèves me demandaient « Est-ce que tu as emmené King Domino? Est-ce que tu as emmené Draftosaurus? » Fait que ça a été vraiment plaisant, puis c'est à poursuivre, je vous en reparle dans la prochaine partie de la vidéo. La dernière chose que je voulais faire, c'était instaurer comme il faut les réveils matin pendant l'entrée du matin. J'avais commencé avant qu'on tombe en pandémie, mais pour vrai, j'avais commencé une semaine avant que les écoles ferment, fait que je pouvais pas dire que je l'avais vraiment instauré, mais cette année, je l'ai fait toute l'année. Je me suis laissé le mois de septembre de lousse, tu sais, je les laissais faire la lecture du dessin, puis tu sais, bon, on faisait d'autres choses pendant les entrées du matin, mais à partir du mois d'octobre, j'ai intégré les réveils matin, puis j'ai vraiment aimé ça parce que les élèves se mettent à la tâche. C'est pas quelque chose de vraiment compliqué à faire, mais ça prépare leur cerveau, j'ai l'impression. Puis, tu sais, ça les cadre un peu, tu sais, parce que mes élèves, avant, le matin, ils rentraient, ils allaient jaser, ils faisaient un peu n'importe quoi. Tandis que là, ben, ils défont leur sac, ils vont à leur place, ils font leur réveil matin, s'ils ont des responsabilités, tout ça. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, c'est à poursuivre, c'est sûr. Maintenant, pour ce qui est de ce que je veux changer l'année prochaine, ben, la première chose, c'est bonifier ma planif techno. Ben, je dis ma planif, c'est notre planif techno parce que j'ai travaillé là-dessus avec ma collègue. Je veux vous faire aussi une vidéo là-dessus avant la rentrée scolaire parce que si ça vous intéresse, je veux vous donner le temps de vous approprier tout ça puis de le mettre dans votre planif. On avait une planif techno cette année sur
je pense 5 heures qu'on a fait septembre-octobre pour pratiquer les élèves avec les nouvelles technologies. Puis, tu sais, mettons, ça nous a beaucoup aidé pour l'enseignement à distance, par exemple. Mais cette année, là, à la fin de l'année, on l'a bonifié pour que l'année prochaine, ça devienne une planète de genre 10-12 heures, puis que ça soit poursuivi tout au long de l'année pour qu'on donne des devoirs techno à nos élèves. Donc ça, je veux faire ça. Ensuite, je veux intégrer les jeux de société à mon enseignement. Donc, je veux pas que ça soit juste pour le vendredi après-midi, parce que vers la fin de l'année, j'en ai mon jeu Draftosaurus. Je vous mettrai une photo ici, là. Puis en jouant avec des élèves, je me suis rendu compte que je faisais tellement d'observations mathématiques juste en jouant à ce jeu-là. C'était comme une grosse C1. Si vous connaissez pas le jeu, là, c'est qu'il faut placer des dinosaures dans notre zoo, mais chaque enclos a des contraintes différentes, puis il faut faire le plus de points possible. Fait que c'est de respecter des contraintes, puis de faire le plus de points, puis tu sais, c'est du calcul mental de petits nombres à la fin, là. Fait que j'en ai parlé avec mes collègues qui aiment aussi les jeux de société, puis on s'est dit que l'année prochaine, on allait les intégrer en atelier. Vous m'avez souvent entendu parler de la rotation entre les profs, là. Fait qu'on a l'intention de mettre une période de rotation par semaine où est-ce que c'est des ateliers jeux de société / jeux logiques. Fait que là, on s'est mis ça dans notre agenda, là, on va planifier ça plus à la rentrée, mais je suis bien excitée de ça. J'aimerais aussi, et là, je sais pas si je vois trop grand, parce que Dieu sait que les profs ont beaucoup de choses à faire puis que leur tâche déborde, là. Mais j'aimerais ça avoir un Instagram de classe. Autrefois, j'ai voulu avoir un Twitter de classe, mais là, je pense que c'est plus Instagram qui est ben, pas à la mode, mais je pense que ça serait plus approprié. J'ai envie de montrer, puis j'ai envie de donner la parole aux élèves, ce qu'ils n'ont pas vraiment dans mes vlogs, dans mes vidéos de profs. Fait que j'aimerais ça... je réfléchis à ça cet été, là, mais j'aimerais ça instaurer ça dans la classe, puis que les élèves puissent, tu sais, quand ils ont du temps libre ou quoi que ce soit, tu sais, s'ils ont une idée de venir chercher une feuille pour me proposer une publication, puis le petit texte en dessous, puis la photo, puis que ce soit les enfants qui prennent ça. Fait que je mijote là-dessus durant l'été, puis on s'en reparle à l'automne. L'avant-dernière chose que je voudrais... En fait, c'est pas que je veux changer, c'est que je vais être plus assidue. C'est que dans ma bibliothèque de classe, je fais des rotations de livres chaque mois. Techniquement, j'enlève des séries de livres et j'en rajoute, puis des fois ils peuvent revenir là d'un mois à l'autre. Là, j'enlève les Aurélie Laflamme en octobre, mais j'y remets en janvier, tu sais, pour faire un effet genre de nouveauté. Puis tu sais, des fois, en 5e année, au début de l'année, puis à la fin de l'année, ils n'ont pas le même niveau de lecture. Fait qu'il y a des livres que je garde plus pour la 3e étape, puis bon, des fois en fonction des thèmes. Fait que ça, je veux le faire de manière plus assidue, puis je me suis trouvé un moyen, heureusement que j'ai une maison maintenant. J'ai emmené mes livres à la maison parce qu'à l'école, ils étaient dans des boîtes, puis c'était lourd, puis c'était au-dessus de mes bibliothèques, puis j'avais vraiment de la difficulté à aller les chercher. Fait que j'avais tendance à juste comme, oh, laisse faire, j'irai pas. Je demanderai de l'aide, puis finalement, je ne demandais jamais d'aide. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux faire plus l'année prochaine. Faire des rotations dans ma bibliothèque, puis même aller à la bibliothèque de la ville pour aller chercher des livres, faire des suggestions littéraires comme Madame Annie faisait. Là, moi, ça me parle beaucoup, fait que je voudrais faire ça l'an prochain. Dernière chose, et non la moindre, vous allez dire « Ouf, ok, tu as gardé ça pour la fin, vraiment! » J'aimerais ça évaluer autrement. J'aimerais ça avoir des formations, j'aimerais ça qu'on me montre comment faire pour sortir du maudit papier crayon. Tu sais, j'ai déjà des idées. Je sais qu'en univers social, je peux faire des entrevues. J'aimerais vraiment ça, faire ça plus que du papier crayon. Je l'ai fait une fois en maths cette année où les élèves venaient mesurer des angles un à ma table, puis c'était comme une mini-entrevue mathématique. Plus d'observation, mais on dirait que je sais pas comment faire. J'ai besoin que quelqu'un prenne du temps avec moi pour me guider là-dedans, parce que j'aimerais vraiment ça. Il y a des élèves qui sont meilleurs à l'oral, il y en a qui sont meilleurs papier-crayon. Tu sais, je veux dire, des fois, j'aimerais ça leur laisser... Je sais que je reviens à l'univers social, là, mais c'est comme la matière qui s'y prête le mieux, mais j'aimerais ça évaluer par projet, tu sais, écrire un journal intime d'une personne qui vit en ville en 1905, puis pouvoir juste évaluer là-dessus, ce serait vraiment hot. Fait que si vous connaissez des ressources, des sites web, des gens même que je peux suivre sur les réseaux sociaux, des formations que je pourrais suivre, j'aimerais vraiment ça. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps, puis j'aimerais ça comme commencer au moins l'année prochaine. J'aimerais vraiment ça que vous me laissiez dans les commentaires un objectif ou un défi, quelque chose que vous aimeriez vous autres aussi changer dans votre classe l'année prochaine, peu importe le niveau auquel vous enseignez. Ça m'intéresse beaucoup. On va pouvoir jaser dans les commentaires puis se challenger un petit peu à devenir encore meilleur, parce que c'est ça que je dis à mes élèves à la fin de l'année quand je leur demande de m'évaluer, là. Je leur dis tout le temps que c'est parce que je veux devenir meilleure, puis même s'ils m'ont trouvée bonne cette année, ben je veux être encore mieux l'année prochaine pour les élèves qui s'en viennent. Fait que laissez-moi ça dans les commentaires, puis on se revoit une prochaine fois. Bye!